Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classer et analyser plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. Vendredi 13 novembre, vendredi 13 2015. Les marchés sont en baisse. Ça a commencé premièrement en Europe, parce que le marché a baissé d'1%. Donc ce matin, on avait une petite baisse sur les marchés canadiens, mais on a tout de suite dit, ben non, on va atteindre 1%. Ça a descendu à 1% sur le marché américain. Et puis, je ne serais pas surpris qu'on reviendrait, qu'on repasserait la cape des 1%, même pendant l'émission, de la manière où je vois les graphiques présentement. Et allons-y d'abord avec le dollar américain qui a rebondi aujourd'hui, mais pour revenir où il était avant sa chute d'hier. Mais comme vous pourrez voir ici, le Nikkei a chuté au cours de la nuit pour revenir dans sa formation neutre. Mais la Chine a complètement inversé sa cote de la veille. Et la raison qu'ils ont donnée pour ça, c'est que la Chine a doublé les marges requises pour acheter des actions pour les bourses de Shanghai et Shenzhen, ce qui va nuire à la confiance. À Londres, c'est clairement un cycle baissier en dessous des supports. Donc, à court terme, on est baissier. À moyen terme, on a repris la tendance baissière et on s'en va, de toute évidence, sur le bas de août et de septembre. En Europe, c'est la publication du PIB troisième trimestre dans la zone euro. Ils ont eu 1,6, ils attendaient 1,7. En Allemagne, ils ont eu 1,7, ils attendaient 1,95. En France, ils ont eu 1,2, ils attendaient 1,1. Et je n'ai pas besoin de vous dire que le G20 commence dimanche. Dans les résultats financiers aux États-Unis, c'est JCPenney qui est en forte chute, attendait moins 55, ils ont eu moins 45, ce qui est supposé d'être mieux, mais le titre est en forte baisse sur un de ses plus gros volumes de l'année. Il y a aussi El Pollo Loco qui est en forte chute. Pourtant, ils ont eu 18 cents, ils attendaient 15 cents. Mais tous des petits revenus, là. Le JCPenney est en hausse de 4 %, puis El Pollo Loco 2 %, puis Cisco en hausse de 3 % avec des chiffres, avec des revenus, des profits 3 cents plus haut que ce qu'ils attendaient.
à 59 au lieu de 56. Là, ça n'empêche pas le titre d'être en chute aussi. Et les large caps, là, les grosses capitalisations aux États-Unis, ça chutait aujourd'hui. Et puis Concordia Healthcare, qui à lui tout seul fait le mouvement des pharmaceutiques sur le marché canadien. Tao Resources, ils attendaient 10 cents, ils ont eu 11 cents. Ça l'a fait rebondir dans sa formation bien neutre. Puis Cardiome Pharma, qui est parti en baisse, est maintenant en hausse. Il attendait 20 cents, moins 20 cents, ils ont eu moins 31 cents. Donc, mais le titre est complètement revenu après. Syngenta était en hausse, mais est en train de reperdre du terrain. Ils ont rejeté l'offre de 42 milliards de ChemChina. Et Plug Power et 3M ont annoncé un accord de fourniture d'assemblage de membranes d'électrodes. Et Plug Power a remonté ce matin après une chute de plusieurs jours, mais une très petite hausse. Et l'offre de Mylan sur Perrigo se dirige vers l'échec. Donc Mylan remonte parce qu'ils ne sortiront pas l'argent, puis Perrigo chute parce qu'il n'y aura pas de takeover là-dessus. Et puis, il y a aussi une nouvelle sur Orbit, mais c'était qu'aujourd'hui, c'était les résultats financiers. Il annonçait une perte de 2,5 millions. Le titre est dans une correction normale. On ne voit pas grand-chose. Je vais mettre ça en 10 minutes pour le voir. Et même pas. On va mettre ça en 15 minutes parce qu'il n'est pas très liquide de ce temps-ci. C'est surtout les block trades qu'il y a. Et puis, le titre s'est juste replié normalement. Donc, autrement dit, il fait une pause, là. Et comme je vous disais il y a quelques jours, c'était pas le temps d'acheter ça après autant de jours de hausse. C'était une place pour prendre des profits. Puis on devrait, si on a rentré dans Orbit récemment, mais on devrait diminuer notre position ici, se parer contre une rechute en bas de son support. Puis le jour où ça redécollera, on pourra toujours augmenter notre position. BlackBerry, lui, bouge pas beaucoup aujourd'hui, a fait un peu du surplace. Il a annoncé plusieurs mises à jour de leur portefeuille, et beaucoup de blablabla qui ne veut pas dire grand-chose. Puis les producteurs pétroliers ont rapporté qu'ils ont une réduction du CAPEX, c'est-à-dire des investissements pour 2015 et 2016. Ils sont rendus à 12 milliards, puis ils disent que ça va réduire encore. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ce matin sur les marchés? Premièrement, on va regarder ça sur un graphique de 5 minutes, là. Et puis, je vais enlever les analyses en dessous pour qu'on le voit mieux. Donc, ce matin, les marchés ont chuté sur Nasdaq, sur New York, sur le SP500 et sur Toronto. On s'est stabilisé, on est revenu, on est même été plus bas sur le Dow Jones et on est revenu, mais pour l'instant, là, il n'y a pas de reprise. Donc, le marché reste en baisse et reste menaçant sur le marché de Nasdaq, à moins qu'on ait un rebond. Là, pendant l'émission, je pense que ça va revenir par l'autre bord. Et sur le SPY et le SP500, là, c'est pas très, très fort. Je vais remonter ça un petit peu. Vous voyez ici, on a chuté ce matin, on est remonté un petit peu, puis une deuxième fois, là, mais là, je pense que ça va être par là au cours des prochaines minutes. Donc, ça a été assez volatile sur les marchés. Le pétrole a monté à l'ouverture, a rechuté et remonté, mais suit toujours quand même son cycle baissier. Les minières ont parti en hausse en prime abord ce matin et après ça, ont rechuté. Puis après un petit rebond, là, ben, on met encore de la pression à la baisse, comme il y a de la pression à la baisse un peu partout. Aujourd'hui, ben, pour s'amuser, on va vous poser la question, êtes-vous superstitieux? Hein? Question bien simple à répondre. Bouton oui ou non. Êtes-vous superstitieux? Croyez-vous au vendredi 13? Et puis, donc, ça commence avec un chiffre bien, bien fort, là, au départ. Les premiers qui ont répondu, 5 %. Puis, il y en a quand même pas. Il y en a quand même. Ça remonte. Le oui prend de l'ampleur, là, présentement. Et il y a eu quand même des phénomènes bizarres, là.
Les aurifères, attendez un peu, je vais mettre un petit peu plus de données ici pour qu'on l'ait au complet pour la journée, le mouvement là, depuis ce matin. Donc, regardez, l'or a chuté ce matin, au départ. Après, là, ça a été up and down, up and down, up and down, mais toujours en bas du point zéro, c'est-à-dire de la fermeture d'hier. Puis, regarde, ça passe pas là, ici, là, puis on est encore à la baisse là, dans le moment. Par contre, les titres aurifères, eux, on ne sait pas trop pourquoi, à 10h20, broup, ça a reparti par là, mais là, c'est en train de revenir. Donc, c'était, à mon avis, de la diversion, là, tout simplement. Tandis que les autres secteurs, ça reste quand même très négatif, là. Vous voyez les mines qui mettent de la pression encore sur le bas de la journée. La consommation discrétionnaire qui a chuté, il n'y a pas d'acheteurs qui font remonter le secteur. Dans la consommation de base, un secteur habituellement défensif met encore de la pression et pourrait bien faire un autre nouveau bas pour la journée. Les services financiers aussi ont chuté à l'ouverture, ont rechuté après et sont en train de tester pour la 1, 2, 3, 4e fois le bas de la journée. Donc, sont où les acheteurs? Les industriels, ça a parti en feu ce matin, mais regarde, c'est en train de revenir, ça va passer négatif probablement pendant l'émission. La technologie a fait un petit rebond, mais ça suit, on est encore dans la tendance baissière. Les télécoms, on met de la pression sur le bas de la journée. Les services aux collectivités, quand même, toujours dans la tendance baissière, même après un peu de remontée. Il y a juste le secteur santé là, et le secteur aurifère qui est en feu. Donc, puis encore là, c'est surtout à cause de Concordia Healthcare. Ça fait que, moi, je pense que le marché demeure quand même pas mal fragile. Et si vous regardez présentement l'indice du Nasdaq, je vais vous le mettre dans un graphique d'une minute, en 1 minute. Et vous voyez, ça a chuté là, ce matin. On a eu plusieurs cycles baissiers, une grosse phase neutre, mais dans le moment, on est en train de revenir encore à la baisse ici. Donc ça, c'est le point à dépasser, le 4967. Et sur le Dow Jones aussi, là, tout à coup, après plusieurs tentatives d'inversement de la tendance baissière intra-séance d'aujourd'hui, on a fait plusieurs tentatives, ça revient encore à la baisse. J'avais dit à l'ouverture, on a ouvert avec 38 points, j'ai dit ça va aller à moins 100 minimum. Quand on a atteint le moins 100, j'ai dit ça va probablement même se rendre à 200. On est allé à moins 165. Et puis là, ça a bien l'air à vouloir y retourner encore, tout comme le TSX d'ailleurs, qui a une pente descendante. Donc, je ne suis pas sûr que c'est fini pour la journée. Donc, on a 90% de non-superstitieux, puis on a 10% de superstitieux à l'écoute. Donc, c'est pas mal négatif encore pour l'instant. Si on regarde les graphiques en quotidien, bien, de toute évidence, là, le marché de Nasdaq a inversé sa récente tendance haussière. On est maintenant en cycle baissier et en tendance baissière. Sur le Dow Jones, c'est pareil. On est en cycle baissier et en tendance baissière. Sur le SP500 aussi, ainsi que sur le TSX. Maintenant, secteur par secteur. Le pétrole continue sa glissade et va fort probablement rejoindre son creux du mois d'août au cours des prochains jours. Le gaz, lui, a remonté quand même un petit peu ce matin. Il y a eu pendant les inventaires de gaz à 10h30, qui étaient normalement, c'est plutôt au milieu de la semaine, mais là, exceptionnellement, c'était aujourd'hui, c'était à cause du Remembrance Day. Ça l'a poussé, ça a chuté quand les inventaires ont sorti à 10h30 pour finalement retourner plus haut en intra-séance. Mais ça ne passera pas, cette formation-là. Là. Donc, rendu au point où c'est là, un peu risqué de jouer le gaz à la hausse. Tandis que les pétrolières, eux autres, aidés par la poussée du gaz, n'ont pas trop continué, mais certains titres ont continué à la baisse, d'autres ont rebondi, parce que c'est là que le secteur des titres pétroliers
s'est arrêtée la dernière fois. Donc, la vague de vendeurs s'est interrompue là. Elle est interrompue encore. On est à cheval sur la ligne de tendance. Pourquoi il y a de la retenue un peu? C'est parce que si ça passe ce point-là, ça va accélérer vers le bas. Donc, à mon avis, c'est risqué de prendre, malgré la situation survendue ici, je crois que c'est très risqué de prendre des positions dans le secteur pétrolier pour essayer de faire de l'argent dans un rebond que là, parce que le rebond est quand même assez faible. On a encore passé le cap du 1% sur Nasdaq. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Ici, on va regarder maintenant le secteur aurifère. En juillet, fin juillet, début août, vous remarquerez ici que c'est le creux de TTGD puis GLD, les deux. Le prix de l'or et le prix des aurifères étaient pas mal similaires. Vous voyez que mon carré ne change pas bien de place. Tandis qu'en septembre, l'or n'est pas redescendu aussi bas, tandis que les aurifères, les titres, sont redescendus plus bas. Vous voyez, le deuxième carré, là, il est plus haut en septembre pour l'or que pour les aurifères. Présentement, c'est les aurifères qui sont plus hautes que le prix de l'or. Donc maintenant, ce sont les titres qui surperforment le prix du métal. Quand on regarde ça à très court terme, le métal jaune, lui, reste faible parce qu'on met de la pression sur le bas des dernières 5-6 jours. Tandis que les titres aurifères sont en hausse, ce qui n'a pas d'allure, à mon sens. Donc, ce que je dis, c'est que si l'or accélérait par en bas, ben les aurifères, eux, contrairement à ce qu'on voit présentement, là, se mettrait à sous-performer le prix de l'or et ça chuterait quand même pas mal. Donc, si vous avez des titres aurifères, c'est peut-être pas une trop mauvaise décision de réduire un peu. Ou encore, de mettre des stops en dessous des supports, étant donné que je pense que le risque de rechute de l'or est présent. Donc, exemple, Nova Gold en bas de 4,5 piastres, Gold Corp, parce que de toute façon, il s'en va par en haut. Le risque n'est pas bien grand. D'un coup, que ça arriverait trop subitement. Donc, à 15,20 pour Gold Corp, à 9,25 pour Barrick, à 6,85 pour Centerra, tu sais, juste en dessous, là, ici, là, comme 60,50 pour Franco-Nevada. Parce que s'il atteignait ça, il se rendrait là. Donc, ça atténuerait de beaucoup, tu sais, préventivement. Dans le secteur minier, on a continué à chuter et on atteint bientôt le support. Donc, ça va se calmer rendu ici. Si vous avez des positions à la baisse dans les mines, comme des shorts, exemple, bien là, c'est le temps de commencer à racheter des positions ici. Par contre, c'est pas le bon temps d'aller shorter à ce prix-là. Et trop tôt aussi pour acheter parce que ça peut redescendre encore jusqu'au support. Bien que Tech est rendu, puis qu'on met toujours de la pression à la baisse ici, même s'il est rendu à son support. Fait que c'est un peu fatigant. Regardez, la dernière fois qu'il a fait ça, il est allé plus bas.
Oui, après, il est remonté, là, mais ça commence à être un point important. En tout cas, c'est un peu trop tôt, je pense, pour les acheter. Peut-être attendre encore une couple de jours, s'assurer qu'on va au moins avoir un début de rebond ici, là. Et regardez London, qui est complètement à côté déjà. Il y a Tao qui a remonté aujourd'hui, c'est à cause de ses résultats financiers. Et il y a Sherritt aussi qui est à côté en bas. Donc, toutes les grosses, la plupart des grosses minières sont à côté en bas. Dundee, lui, fait même un nouveau bas, brise son support. Et Turquoise aussi est à côté sur son support. Donc, il y a beaucoup de pression encore sur les aurifères. La consommation discrétionnaire, il est passé une zone de support importante de août-septembre. Et ici, là, donc il va arrêter où ce cycle baissier-là? On est un peu en territoire inconnu, là. Ensuite, les télécoms qui ont été forts dernièrement sont en train de tout annuler leur dernière tendance haussière. Les services financiers sont traversés, ont inversé leur dernière tendance haussière. Donc, il y a un support ici, là, où ça pourrait s'estomper, mais il y a encore un peu de place à la descente. Et les industriels ont fait un petit rebond aujourd'hui, mais c'est toujours un cycle baissier, c'est toujours une tendance baissière. Donc, c'est loin d'être un point d'achat sur le marché présentement. Les real estate qui ont inversé leur tendance haussière à court terme, qui ont repris une tendance baissière à moyen terme, comme vous voyez ici, mettre de la pression encore sur le support. Et il y en a. Donc, il y a de la pression quand même un peu partout sur les services aux collectivités, sur la consommation de base qui a passé un point où les vendeurs ont arrêté de vendre à plusieurs fois, à plusieurs reprises, je veux dire. Donc, c'est pas super hot. Et la technologie est certainement pas en hausse et pourrait facilement revenir ici. Donc, la pression est encore à la baisse pour ce qui est de ça. Et puis même à très court terme aujourd'hui, on reste pas mal à côté sur les bas dans beaucoup de secteurs. Et comme les mines. Il y a juste les aurifères là, que je trouve encore bizarres parce que, regardez, pendant qu'on se parlait, le prix de l'or est revenu encore à la baisse, tandis que les titres aurifères ont rebondi encore à la hausse. Bien là, il y a quelque chose qui ne marche pas là, dans les deux. C'est lequel va aller rejoindre lequel. J'ai quelques questions ici, courriel. Peux-tu m'analyser ATE? Ça vient de Marc-André, de Granby, ATE. C'est-tu bien ça? ATE, oui, acheté à 16 cents le 2 novembre. Bon, difficile à dire. Il est dans une phase totalement neutre. Il ne fait pas de volume, il n'est vraiment pas très actif. Il n'est pas intéressant vraiment. Je comprends probablement dans ce coin-là que vous l'avez acheté, je suppose. Non, le 2 novembre, ici, dans ce coin-là. Ouais, c'était pas un achat super. Regardez, parce que je vais vous le mettre là. Le 2 novembre. Ah, c'était là le 2 novembre. OK. Mais regardez, quand vous l'avez acheté, vous l'avez vu faire ça. Mais regardez, son volume, il était vraiment trop faible. Donc, ce n'était pas un signal crédible. Le point de sortie, 12 cents. Pour la... Oups! Puis vous aviez aussi, j'ai oublié, NMX, Nemaska lithium. Le point d'inversement de Nemaska lithium est à 25 cents. Vous l'avez payé 32, il vaut 32. Écoute, il a l'air à bien aller. Les autres, ils ont leur usine là, en démarrage, pré-démarrage. Le graphique il est encore beau. Labrador Iron Ore, est-ce que cette compagnie est en faillite? Vous parlez de LIM, là, je pense? Oui, LIM. Ça, je pense que oui. Hein? LIM. Il n'est même plus listé. Je pense que oui. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes.
la possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devises américaines, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. OK, maintenant, on va passer aux questions, à vos questions que vous nous avez posées en ligne en rafale. OGI, acheter à 1,10, que faire? Acheter à 1,10, que faire? Ça fait une mèche que vous devez avoir ça. Tiens un peu, là. Ah, OK. Tiens. Là, ah bon, 1,10. J'espère que vous l'avez acheté à 1,10 pendant qu'il montait, mais vous l'avez vu à 1,40, là. Vous avez été à 25 % de profit. Puis maintenant, vous êtes à une grosse perte parce que vous ne l'avez pas sécurisé quand il est arrivé le temps. Mais, écoutez, c'est volatile, ces stocks-là, là. Mais il est encore dans sa tendance haussière. Et c'est justement ce qui arrive, que quand vous l'avez acheté là, vous l'avez acheté loin de sa tendance, loin après le décollage. Regardez, si vous l'avez acheté en montant, là, OK? Premièrement, là, le signal d'achat, il était là, sur un volume en augmentation. Puis le point de sortie, il était là. Mais quand il a monté de même, là, déjà à 90, dans 85, c'était une place pour prendre des profits. Puis là, il a encore monté, puis encore monté. Puis là, vous l'avez payé 1,10, c'est-à-dire ici. Donc, vous l'avez acheté bien trop loin de son signal d'achat. Donc, rendu là, quand vous l'avez vu, en fait, c'est probablement la même journée qui a atteint 1,40. Après ça, vous n'avez pas eu d'autre chance. Puis, il y a eu des signaux de vente dessus à très court terme. Puis là, bien, il est rendu là. Mais en théorie, il est déjà sur sa tendance. Donc, je crois qu'il va se stabiliser là, pourrait repartir après. Mais il est encore dans sa tendance haussière. Le problème, c'est que vous l'avez juste acheté trop haut. MTO à 4 cents. MTO n'arrête pas de sortir des nouvelles qui trouvent de l'or, puis de ci, puis de ça, de ce temps-là, mais il ne se passe rien là, sur le titre. Puis il reste à côté à son 4 cents. Là. Quoi faire? Il n'y a pas grand-chose à faire. Bon timing pour FNB, si oui, lesquels? Une question qui va prendre trop de temps à répondre. Ça dépend où vous voulez aller dans quoi? Dans le pétrole, dans l'or, dans ci, dans ça. C'est trop général, Bernard, votre question. Puis de toute façon, les affaires sont déjà en baisse depuis un bout. Là. Fait que vous allez faire comme le monsieur, acheter le stock trop haut. Là, vous allez acheter vos FNB après qu'il y a eu trop de chutes. C'est risqué pour l'instant. Quoi faire pour trader à la baisse les titres d'énergie? Bien, les titres d'énergie, pour trader à la baisse, ça, c'est pour trader les titres d'énergie à la hausse, ERX. Pour trader les titres d'énergie à la baisse, c'est ERY. Donc, vous voyez le secteur énergie. Le secteur énergie, ERY est monté là, depuis le 2 novembre de 20 $ à 25 $, OK? Le secteur énergie, lui, depuis le 2 novembre, est USO, puis le secteur énergie est descendu. Donc, pour faire de l'argent, quand les titres d'énergie descendent, il faut acheter du ERY. Mais là, il a trop monté, là. Fait que là, c'est plus le temps d'acheter ça. C'est le temps de prendre des profits. X-Trader dit, c'est-tu le début du crash? Pensez-vous que je peux vous dire, oui, c'est le début du crash? Ben non, là, on le verra quand on sera rendu. Là, c'est le Xème jour c'est le deuxième jour d'un cycle baissier du début d'une nouvelle tendance haussière, pas d'un crash. Même ça, c'était pas un crash. OK? Ça fait que, non, c'est un cycle baissier qui devrait continuer encore une couple de jours. Apple,
à vendre, bien, encore une fois, le signal de vente sur Apple, il est arrivé ici. Il est arrivé le 10 novembre 2015. Oups. Il est arrivé là, à 117. Là, il arrive à son support bientôt. Okay? Là, il est rendu à 113. Il va probablement descendre jusqu'à 110. Mais là, je ne pense pas que d'un coup sec, il va passer ça, les 110, parce que les vendeurs ont arrêté de vendre Apple tout le temps à ce prix-là. Il risque de rebondir. CCO, c'est un achat? Non, pas encore, parce que le secteur énergie est trop fragile encore. Je ne suis pas sûr que le secteur énergie va rebondir. Même si le stock est totalement survendu pour l'instant, je dirais, vous n'allez pas l'acheter avant 16,75. CG, achat à 7,20. Bien là, il vaut 7,49. Vous l'avez probablement acheté dans le creux. Il semble parti pour remonter, mais l'or m'inquiète quand même un peu. Ça fait que n'hésitez pas à prendre un profit quand il va monter à un peu plus haut qu'il est là, comme 7,75. Puis dans le moment, je vous conseille de mettre un stop au prix payé à 7,20. ORT, 9500 à 38. Bon, bien, le titre hier valait 52. Là. Donc, vous avez peut-être passé par-dessus l'occasion de diminuer votre position. Ça fait que moi, je vous dirais, mettez-vous un stop à 42, OK? Parce que s'il tombe en bas du 45, bien, il va peut-être s'en aller à 35, puis vous l'avez payé 38. OGI, non, c'est PHM, l'autre, je me suis trompé de quelque part. OGI, je l'avais dessus. Bon, ben je manque de temps. On continuera lundi. Merci d'avoir été à l'écoute. Hey, le TSX vient de passer positif, là, tout d'un coup. Ah, ben oui, regarde, le marché a décidé de faire une remontée. Donc, on n'ira pas vers le plus bas. Ça fait que le mouvement de la journée vient de s'inverser à la hausse. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve lundi.